Alors, au quotidien, nous proposons des choses faciles parce que je vais vous mentir si je vous disais nous allons augmenter les salaires, nous allons construire des maisons pour les pauvres. C'est pas vrai, on ne va pas le faire. On n'a pas les moyens de le faire. Et de toute façon, il y a certains partis qui proposent les 100 premiers jours, qu'est-ce qu'on va faire? Et les 100 premiers jours, c'est de la foutaise parce que le budget a été déjà élaboré, donc 2020. Donc il n'y a pas de 100 premiers jours. Nous allons commencer quelque chose d'abord, parce qu'il faut une garantie, une sécurité pour que la Constitution soit respectée. Donc nous allons essayer de nous rassembler autour du tribunal constitutionnel. Il faut qu'on ait absolument ce tribunal. Nous allons lutter d'abord, parce que le citoyen voit que les politiques, il regarde l'ARP et il dit c'est politique, c'est des touristes, c'est des gens qui se vendent qui changent de parti parce qu'ils vendent leur âme, etc. Donc, et ça vient de la loi sur les partis. Parce que la loi sur les partis, il y a un cahier des charges, tu signes le cahier des charges, le statut du parti et tu as ton autorisation. Alors, il faut que la loi sur les partis soit très sévère par rapport quand on est élu par son parti à l'ARP et qu'on change demain, donc l'électeur me choisit parce que je représente un idéal. Et demain, il me retrouve, je ne sais pas, dans un parti qui exploite la misère des gens. Donc là, c'est grave. Il faut que la loi sur les partis prenne en considération donc, ces données. Il y a plein de choses à revoir. Et le financement aussi des partis. Parce que quand l'État finance les partis, ils ont une sécurité et ils n'ont pas besoin d'aller chercher l'argent ailleurs. Nous voyons aujourd'hui que les partis sont financés par des mafieux, par l'étranger, donc de l'argent, par le blanchiment d'argent. Alors, donc, si les partis, il y a un minimum de financement, je crois que ça va un peu, comment dirais-je, moraliser la vie politique. Ça, c'est pour, c'est-à-dire, c'est par rapport à la parce que les gens sont en détresse devant le paysage politique. Et ça, moralement, je crois que ça peut les rassurer. Bon, par rapport au reste, nous allons essayer d'appliquer et d'abord continuer, parce que la loi organique des communes, parce que la loi organique des communes a permis d'élire les élus municipaux. Mais après, il y a deux autres niveaux qui ne sont pas faits. Les conseils régionaux et les districts. Parce que c'est à partir du moment où on a toute cette pyramide, si vous voulez, donc le local, le régional, le district, ensuite le central, les décisions peuvent partir du bas vers le haut. Mais maintenant, on est au niveau local et le central. Donc, même si, ce qui n'est pas vrai, très vrai aujourd'hui, même s'il y a une implication des citoyens dans les décisions locales, elles ne sont pas appliquées. Parce que c'est le central qui gère les gouverneurs, les délégués, etc. Donc, il n'y a rien de vraiment concret. Alors, on essaie, et les grandes décisions, les grands projets pour les citoyens se prennent au niveau de la région, ou bien au niveau du district. Les grands projets pour améliorer la vie des gens. À Tunis, par exemple, notre projet, c'est de soulager les gens par rapport au problème de la circulation, par rapport à l'aménagement des villes. À Tunis, nous avons construit des villes, vu l'exode rural, et vu donc les problèmes de pauvreté, le non-emploi des jeunes, donc les gens viennent vers Tunis, et on a fait une extension. Donc il y a la ceinture rouge, comme on l'appelle classiquement. Il y a aussi les quartiers, pour les petits fonctionnaires et les fonctionnaires moyens, qui se sont construits autour de Tunis, Nasr, Manarat, Manzarneuf, Ain Zarouen, etc., sans possibilité
de mouvement, de circulation entre ces quartiers. Après, on a commencé à les relier coup partant, coup parti, comme ça, donc sans grande logique. Et là, donc, la personne, avant d'arriver à son travail, elle est déjà fatiguée par les embouteillages. Le centre-ville est vraiment congestionné, on n'arrive plus à accéder au centre-ville, ce qui fait que la capitale du pays a été clochardisée. Les gens n'accèdent plus, donc il n'y a que les délinquants. C'est une concentration de bars. Les bars ne sont pas... n'existent pas dans les autres quartiers, parce qu'on a construit des quartiers, et on a laissé... et vous savez que les Tunisiens, donc... je ne peux pas ne pas le dire, donc c'est notre tunisianité, c'est des gens qui boivent. Alors, ils vont au centre-ville, donc il n'y a plus que parce que les autres peuvent se permettre d'aller dans les grandes surfaces et de s'approvisionner. Mais les gens vont dans les bars, et après, donc, toute la saleté qui suit, c'est pas leur faute, c'est l'organisation de la ville et le cumul de traditions et de restrictions qui ont fait que le centre-ville, c'est que le Clochardisé est devenu la taverne, donc notre capitale est devenue la taverne du pays, alors que normalement on devrait avoir une capitale ouverte qui veille. Donc à un moment donné, il y avait un livre que j'admire d'ailleurs, qui a été publié par, je ne sais plus, quelqu'un qui était à l'ASM, Tunis chante et danse. Donc la nuit, donc Tunis était en fait, surtout pendant le mois de Ramadan, maintenant à partir de 7h, 8h du soir, on n'arrive plus à y accéder parce qu'on a peur des personnes qui se saoulent. Donc il y a une restriction des horaires. Il y a plein de facteurs qui ont fait que Tunis, d'abord, avec une extension qui n'est pas étudiée, qui n'a pas pris en considération le centre historique de la capitale, la Médina. Donc tout ça, c'est la vie des citoyens. Moi, j'aimerais bien aller au théâtre, regarder une pièce de théâtre. Mais là, ni l'environnement, ni donc si on a développé le transport en commun et moi je verrai des parkings autour de la ville avec la possibilité d'accéder rapidement par un transport en commun, des stations de correspondance entre les voitures et les bus. Donc comme ça, il faut que la capitale reprenne donc sa place dans notre pays. On ne peut pas avoir une capitale dispersée, une partie administrative, le centre culturel excentré vers la fin de Mohamed Khamis, des banques qui tournent le dos à la plus grande avenue du centre-ville, l'avenue Mohamed V, donc un axe vraiment extraordinaire. Donc tout ça, il faut le revoir, et ça peut développer et rendre notre capitale prospère et agréable. Nous avons également quelque chose, un trésor, qui est le belvédère aussi, donc qui est le belvédère. Bon, on voit que les pauvres et les gens qui n'ont pas où aller, y aller pendant le week-end. Donc le belvédère avant vendredi est propre. Bon, les animaux sont plus ou moins, malgré la rareté des animaux, des espèces, etc., parce que il est géré par la ville et la ville n'a pas les moyens. Et donc ça devient un dépotoir parce que c'est surpeuplé, les gens n'ont pas où aller, donc on peut pas. Donc il faudrait que le belvédère reprenne sa place. Il faudrait que la piscine du belvédère aussi, donc une piscine historique. Tout le monde, on était jeunes et on allait le soir regarder des spectacles dans les fêtes, dans les mariages, et le jour on se baignait. C'était la plus belle piscine de Tunis. Donc tout cet espace mal exploité, on pourrait organiser des marathons, des grandes... donc là, c'est un espace perdu qui est clochardisé. Donc tout ça, on peut améliorer la vie de Tunis, des Tunisois, des citoyens de la banlieue. Donc on n'a que Sidi Bou Saïd ou la Marsa ou aller, alors qu'à Tunis, on a des trésors
mal exploité, donc, et pour les jeunes et pour les familles. Donc tout ça, on pourrait le revoir. Et nous avons une idée sur un programme pour cet espace.